Salut les gars, c'est Price. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui que j'avais pas fait depuis longtemps. Les amis, posez-vous bien, installez-vous bien. On n'a pas le temps, commencez direct. C'est du divertissement pour une fois sur la chaîne Price. On va parler pas vraiment sérieusement. On va profiter de plein de jolies petites cartes pour que vous puissiez aussi vous faire une idée de ce que j'envoie chez PSA. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos pré-envoi. Voilà, on fait souvent des vidéos post-envoi et cette fois-ci, on va faire un petit jeu ensemble aussi. On va essayer de deviner les notes à un point près. Si on a un point près, on a bon. Si on a 2 points près, on a faux. Et on a 2 points si on a la note exacte. Sur 40 cartes, ça fait un total de 80 points à se distribuer. Et on fera ça au moment du retour. Vous allez voir, c'est un petit truc sympa. Voilà, j'avais cette petite idée en tête depuis quelques temps. Et cette vidéo, c'est le bon moment pour le faire. Allez, Maconior édition 1. Jusque-là, tout va bien. La carte de deck, on la connaît, je pense. Je vais dire un 7 pour ce Maconior. Voilà, on continue avec Electrode. Pareil à un point près, hein. Voilà, je ne vais pas regarder les cartes en détail. Il y en a peut-être certaines que je sortirai pour vous montrer plus en détail. Mais là, vous voyez hein, sur la tranche, par exemple, ici, les pochettes et les top loaders sont plutôt propres, même si là, celui-là, visiblement, est rayé. Voilà, sur la tranche, un gros point blanc. Des défauts, quelques légères rayures aussi sur le lot. On va dire un 7 pour cette électrode, ce sera pas mal. Ensuite, Mélodelph qui est tout de suite un petit peu plus propre. Voilà, Mélodelph, rien à déclarer au dos ou très peu de choses. Voilà, peut-être un petit point blanc ici. Donc on va dire le 8 pour ce Mélodelph, même si ça risque d'être compliqué avec la taille de Lolo qui est vraiment très important. Donc ça vous permet aussi de voir tout simplement ce que j'envoie chez PSA aussi. Ça change. Vous voyez, j'essaie de vous montrer ce petit Kangourex qui n'a pas grand-chose à part à droite sur la tranche et en bas du côté droit, un petit point blanc. Sur Lolo, c'est plutôt propre, hein. Je vais en profiter aussi pour le sortir et pour vous montrer plus en détail, que vous ayez vraiment une idée de la qualité des cartes qui sont envoyées et que vous puissiez voir aussi que les cartes ne sont pas toujours mint et ça peut revenir avec des bonnes notes, hein, pas comme certaines sociétés françaises d'ailleurs. Alors ça c'était gratuit, merci, ça fait toujours plaisir pour les personnes qui se sentiront visées, mais c'est la triste réalité, vous pouvez avoir des meilleures notes chez PSA et ailleurs pour des cartes dans un état similaire, tout simplement parce que PSA comprend que une carte dans cet état-là, ça peut être proche du neuf, hein, tout simplement, ça peut être near mint, hein. Difficile de conserver ces genres de cartes hein, dans des états tirés de booster. Allez, Kangourex, on va dire le 8, malgré les rayures, on va peut-être perdre un point ici, puisque peut-être qu'elle peut revenir 7, voilà, on verra. Allez, petit Scarabrood, j'en profite aussi rapidement pour vous montrer que parfois, bah, il y a des cartes qui sont vraiment beaucoup plus belles quand même que d'autres. Scarabrood qui est légèrement mieux. Odo, c'est quand même propre, hein, franchement. Odo, c'est très très propre. Donc, on a encore une fois, je pense, une moyenne recto-verso de 8 pour Scarabrood. Allez, on arrête de sortir les cartes, sauf si vraiment il y en a une carte qui est plus exceptionnelle qu'une autre. On a encore ce Scarabrood qui est aussi d'une bonne qualité, on va dire 8. Je pense qu'on va avoir très peu de 9 hein, sur cet envoi. Peut-être cet Ampiflore, si je me rappelle bien, cet Ampiflore était vraiment propre. Voilà, cet ampiflore, je le trouvais vraiment propre. Pour un ampiflore, hein, encore une fois, voilà, il y a des rayures à gauche, mais franchement, pour un ampiflore et pour des cartes de cette époque, et c'est surtout le dos, ouais, surtout le dos qui était propre. Allez, cet ampiflore, on va se mouiller, on va dire, allez, on va prendre un risque, on croise les doigts pour un 9, même si, très honnêtement, je pense que ce sera 8 aussi. Rafflesia, très mignon. Pareil, les dos sont solides, hein, donc vu la solidité des dos, ce sera difficile d'avoir moins que 8. 8 pour Rafflesia. Gros doudou qui est très mignon, mais celui-là a des défauts, hein. Sur la tranche ici, vous pouvez voir. Ça vous donne aussi un aperçu que de la qualité des cartes qui est envoyée. Je n'ai pas envie de me répéter 50 fois hein, avec le petit tacle gratuit pour les sociétés de gradation de France et de Navarre. Mais c'est très intéressant aussi pour vous de remettre en perspective hein, vos standards. Voilà, de s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe ailleurs potentiellement pour que vous puissiez aussi vous faire votre idée et passer le pas peut-être, même si PSA a plein de défauts, comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Allez, Spectrum très très propre, hein. Ce Spectrum, celui-ci est vraiment beau. Ce Spectrum, on espère honnêtement le 8, hein, parce que la face a beau être très belle, le dos présente plein de défauts de fossiles tout simplement. Donc on espère
On espère le 8. Allez, peut-être qu'elle peut revenir 7. On espère 8. Mais c'est des très 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 belles notes 8 chez PSA, tout simplement parce que chez PSA, il y a noté excellent. En tout cas, pardon, voilà, ma langue a fourché déjà, ça commence. Non, chez PSA, la note, c'est bien near mint, mint, hein, proche du 9,9, hein, tout simplement, pour des cartes de ce style. Voilà, donc un gros défaut quand même ici au dos. En haut, globalement, très propre. Mis à part ça, le low class, on espère 8 aussi. Gros tas de morve, on espère le 8 également. Je n'ai plus trop d'infos sur ces cartes, vous m'excuserez. Ça fait quelques temps que je les ai, qu'elles attendent pour la gradation. On fait un roulement, le budget n'est pas extensible forcément, même si on fait pas mal de live sur Vogt et ailleurs d'ailleurs. C'est pas si évident que ça, hein, c'est un budget de grader ces cartes. Voilà, gros tas de morve qui est quand même propre, on va dire le 8. Arbok obscur qui pour moi est mine 100%, donc cet Arbok on aura le 9. Ça c'est sûr et certain pour cet Arbok. Ce Smogogo obscur pour moi est gem mint. En plus il est extrêmement bien cadré. On va prendre un énorme risque, on va dire 10 sur ce Smogogo obscur édition 1 français, même si je pense qu'elle reviendra à 9. Mais on prend des risques, hein. On a 80 points à distribuer, je répète 2 points par note juste, 1 point pour la note plus ou moins juste, et tout simplement 0 hein, s'il y a plus d'un point d'écart. Rafflesia obscur qui est plutôt mignon aussi, que j'ai nettoyé un petit peu. On croise les doigts pour un 8. Ce Cotevol obscur, même combat, on croise les doigts pour un 8, même si là ça fait mal en haut. Mais c'est léger quand même, ça fait mal, mais c'est léger, donc on croise les doigts pour un 8. Pour ce Cotevol, la surface est belle au demeurant. Ce Faramp Neo Genesis, on croise les doigts pour le 7. Le 7 n'est pas forcément acquis. Il y a un petit point blanc en haut. Alors, s'ils connaissent Neo Genesis français, ils savent que ça sort quand même plutôt propre, qu'il n'y a pas trop de rayures. Donc là, il y a quand même de la rayure au dos. Il y a un point blanc en haut. Chez PCA, je pense que ça avait 5 ou 6. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée hein, quand même. Donc, oups, sans vouloir citer de concurrents, je pense que chez CCC, SGS et le reste, ça aurait eu 7, voilà, 7, 6,5, 7, je sais pas, peut-être 7,5. Chez PSA, on croise les doigts pour le 7, mais avec une bonne surprise potentiellement pour un 8. Balignon qui est mint, donc on espère le 9 sur ce Balignon. Le 9 ou le 10, même si elle est mal cadrée, donc je pense 9 pour Balignon. Et on termine avec un Pyrolistar pour les blocs vintage. Alors celle-ci est vraiment pas belle, donc je croise les doigts pour un 6. 6, 7, ça me paraît vraiment inatteignable parce que les défauts sont vraiment trop présents. Alors il y a un petit peu de poussière qui s'est greffée là-dessus, mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, il y a quand même du point blanc en bas, à droite, sur la tranche, à gauche, c'est un petit peu usé. En haut aussi, le coin supérieur gauche est vraiment un petit peu usé aussi. Voilà. Et la surface, il y a quand même de la rayure, hein. Il y a de la rayure, il y a même tellement d'usure qu'il y a un petit peu de silvering en haut et à gauche, de face, hein. Donc on espère le 6 pour ce Pyroli. Ce serait une bonne surprise pour ce Pyroli Star, mais ça fait toujours une bonne note, hein. Petit coucou à French Charizard, Jonathan aussi, qui envoie hein, des stars chez PSA, des cartes qui sont non pliées, ce qui permet aussi quand même d'attraper souvent le 6, même parfois le 7, hein, avec des bonnes surprises. Donc on croise les doigts pour le 6 pour ce Pyroli Star. On continue les amis avec des cartes un petit peu plus récentes, même si ça reste du vintage. Ce Luxray de Diamant et Perle qui pour moi est mint, donc on espère tout simplement le 9. Une bonne surprise avec un 10, la carte est bien centrée, mais j'y crois pas trop. Voilà, donc c'est envoyé en bulk, hein, donc vous voyez la qualité de Diamant et Perle français, c'est très très propre. Donc on espère le 9 pour ce Luxray. Typhlosion de si je dis pas de bêtises, trésor mystérieux. Donc trésor mystérieux, celle-ci est aussi très propre. Donc on espère le 9 malgré ce point blanc en bas à droite. Donc on espère le 9 pour ce Typhlosion. Ce Lugia de Merveille Secrète qui est une très très belle carte. Franchement, je l'envoie pour essayer d'accrocher le 8. Elle est belle en haut, très belle sur les coins, mais en bas en fait, il y a quelques petits points blancs à gauche, à droite.
Et on espère le 8. La surface est belle, donc on espère le 8. Si on a 9, on est content. Si on a 7, on aura essayé. Deoxys de Éveil des légendes. Éveil des légendes, une série que moi j'aime beaucoup. Deoxys, forme normale, un petit peu boudé, je trouve, ce Deoxys. Éveil des légendes en général, c'est un peu boudé. Je trouve la cote n'est pas très importante, mais on espère le 9 sur ce Deoxys. Sur ce Itran, on espère le 8. Voilà, si on a une bonne surprise, on prend, mais il y a quelques petites rayures, quelques petits défauts d'eau. Difficile de vous mettre ça en valeur comme je l'aimerais, mais la qualité de la vidéo est quand même bonne, je trouve. Voilà, globalement, donc vous voyez, il y a quelques petits points blancs. Allez, un 8 pour ce Itran, ce sera sympa. Vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu envoies ça? Bah écoutez, c'est des petites zolos que j'ai récupéré récemment dans un lot. Cet articodin de Aube majestueuse est plutôt mignon aussi. Voilà, c'est des petites cartes. Mais même si ça reste du Aube et du Éveil, je trouve que c'est des cartes qui vont sûrement exploser hein, bientôt. Donc on espère le 8 aussi pour cet articodin. Même 8, c'est des très bonnes notes chez PSA. Je vous rappelle, 8, c'est Near Mint Mint. C'est pas le 8 de plein d'autres endroits où ça fait pas plaisir. Là, vraiment, un 8 chez PSA, ça fait plaisir. Allez, Filali complètement mint. Donc on espère le 9 sur ce Filali de Aube, encore une fois. Donc là, ça tout de suite, c'est quand même déjà un petit peu plus sympa. Là, on a Duel au sommet, pareil, un petit Darkrai. Bon, vous allez me dire pareil, pourquoi t'envoies ça? On espère le 8, même si ça risque d'avoir 7. Il y a des petits défauts au dos, là, voilà, déjà, on le voit direct. Ici, c'est OK. Ici, c'est simple. C'est des défauts qui peuvent être d'origine. La surface est légèrement rayée, mais c'est très léger. Lolo est légèrement rayé, mais c'est très léger. Là, on voit, c'est pas sur le top loader, c'est très très léger. La carte est propre, franchement, on espère le 8. Junko de Tempête. Ce Junko là, il aura peut-être 7, mais on va aussi dire 8, tout simplement, pour l'homogénéité de l'envoi. Je pense que les gradeurs regardent ça, donc on croise les doigts pour le 8. Brazegali de platine qui est plutôt beau. Je ne sais pas s'il aura 9 parce qu'il y a quelques légères rayures, mais on va dire 9, on va prendre des risques pour ce Brazegali de platine. Ensuite, Brazegali de euh, platine vainqueur suprême. 100% mint, ce Brazegali. Voilà, vous allez me dire, mais pourquoi t'envoies du platine vainqueur suprême? C'est pas encore extrêmement haut, mais c'est très bien valorisé. Ça sera très bien mis en valeur chez PSA plutôt qu'ailleurs. Je trouve que ça sera bien mis en valeur et ça peut potentiellement apporter aussi une plus-value pour des personnes qui souhaitent se lancer dans platine, diamant et perles et autres, et avec peu d'options sur le marché en gradé PSA pour le moment. Donc ça permet aussi de dynamiser un marché en devenir. Rayquaza de Cynthia, de Platine Vainqueur Suprême. La carte est mint, donc on espère le 9, même si en haut il y a un petit point blanc d'origine. Celui-là, il est quand même marqué, mais il est entre le micro et le gros. Il est quand même marqué, il n'est pas non plus immense. Vous voyez, le reste des angles est très bon. Donc sur Rayquaza, on espère le 9 parce qu'il est mint en surface et ailleurs. Arceus, la petite Arceus métal du 7 Arceus, donc avec les 9 AR. Voilà, donc Arceus métal la dernière. J'espère un 9 pour celui-ci aussi, voilà, qui est plutôt propre. Magnifique Arceus Mint. Ensuite, on continue avec un Gengar niveau X de Platinum Arceus qu'on n'a pas eu en français. Je l'ai prise parce qu'elle est magnifique. C'est une carte qui a déjà eu 8 que je renvoie, qui pour moi mérite 9. Voilà, tout simplement. Donc on espère le 9 pour ce Gengar de Platine Arceus qu'on n'a pas eu en français. Magnifique Arcanin de Gold Soul Silver aussi. On espère le 9, voilà. Donc je prends un petit peu des risques là sur les dernières cartes. On va essayer de se mouiller. Léviator de Earth Gold Soul Silver. On espère un 9 aussi. Pareil, hein, il n'y a quasiment jamais rien qui est envoyé chez PSA, mais pour moi, ça vaut la peine. Ensuite, on a l'Euphorie de Earth Gold Soul Silver en prime. La carte est neuve, on espère le 9. Et un Léviator de Appel des légendes en 9 aussi. Tout simplement parce que pour moi, cette carte est vraiment mignonne et elle mérite le 9. Elle a été tirée de booster. Elle a quelques légères rayures sur le lot, mais franchement, vraiment quasi rien. La carte est incroyable. Ça permet aussi de proposer de nouvelles choses pour les lives Vogt et de faire des lives à thème comme j'aime bien le faire. Il y a un petit travail de réflexion quand même à chaque fois sur les lives chaque lundi à 20h. Voilà pour la petite pub les amis.
Écoutez, très content de ce petit envoi. On va récapituler ensemble, voilà, avec du Fossil, du Jungle, pas mal de 8 hein, dans le Wizards et plutôt pas mal de 9 à partir de là. Donc on croise les doigts, on fera la petite vidéo au moment de la réception. Quand vous verrez les deux vidéos, moi j'aurai déjà les cartes en main. Donc très content de ce petit concept. J'en profite pour faire une petite vidéo avant envoi. Et je pense que ça va être très mignon, très sympa et que ça va vous plaire. Ça va vous permettre de prendre la température de PSA aussi avec mon avis, mon regard objectif à réception. Et ça vous permettra d'avoir une trace aussi et de pouvoir vous foutre de ma tronche si j'ai des notes qui sont très loin de mes attentes tout simplement. Voilà, bah écoutez, merci encore à vous. On se dit à la prochaine les amis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à venir voir sur Instagram, à rejoindre la communauté Discord. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup et très bienveillant et très sympa, bientôt plus de 1000. Voilà, donc prenez soin de vous et à la prochaine pour ce petit format pré-envoi et post-envoi. Ciao, ciao, c'était Price.